Bienvenue dans cette vidéo technique. Nous allons réaliser la recette de la crème d'amande, qui est un basique de la pâtisserie française, qui est réalisée à froid et qui vous servira à garnir vos galettes des rois, mais aussi une tarte bourlalou ou une tarte aux fraises. Pour réaliser la crème d'amande, on commence par prendre du beurre qui est à température ambiante et on va venir le travailler avec la feuille du robot pour vraiment lui donner une texture pommade. Une fois que le beurre a été bien travaillé en pommade, vous voyez, il a une belle texture très crémeuse. On va pouvoir tamiser ensemble la poudre d'amande, le sucre glace et la poudre à crème afin d'obtenir un temps pour temps. Donc un temps pour temps, c'est autant de matière de poudre d'amande que de sucre glace. On va tamiser ensemble la poudre d'amande, le sucre glace et la poudre à flan afin de les pré-mélanger. Souvent en pâtisserie, c'est pas ce qu'on croit qui prend le plus de temps. Genre tamiser de la poudre d'amande, c'est long. Quand on a tamisé notre temps pour temps, on va l'ajouter au beurre pommade et on va faire travailler le robot. Quand le temps pour temps et la poudre à crème est bien incorporé au beurre pommade, on va ajouter l'œuf battu ou les œufs battus selon les quantités. Attention, il faut absolument que l'œuf soit à la même température que votre mélange, idéalement autour des 20 degrés. Si vos œufs battus sont trop froids, ils vont de nouveau refroidir le beurre et vous allez obtenir une crème d'amande qui va un peu avoir des grumeaux. C'est pas l'idéal. Donc température ambiante pour tous vos produits. J'ajoute l'œuf battu en une seule fois et je vais relancer le robot. N'hésitez pas à aller régulièrement racler les bords pour obtenir un mélange bien homogène. Et on va battre la crème d'amande jusqu'à temps d'avoir une texture bien lisse. La crème d'amande est maintenant terminée, on voit qu'elle est réussie puisqu'elle a une texture bien homogène, bien lisse, ce qui veut dire que les ingrédients étaient à bonne température. On peut maintenant l'aromatiser avec du rhum, de la vanille, de la fève tonka, c'est à votre convenance. La crème d'amande est prête à être utilisée. Vous pouvez soit garnir un fond de tarte et envoyer ça en cuisson, soit la conserver au frais. À ce moment-là, il faut filmer au contact pour bien garder toutes les saveurs de votre crème d'amande, limiter les contaminations et conserver vraiment au maximum à 4 degrés puisque n'oubliez pas, il y a de l'œuf cru à l'intérieur, c'est donc vraiment une matière sensible. Après un repos au frais, votre crème d'amande doit avoir cette texture bien lisse et bien crémeuse. Vous pouvez du coup la mettre dans une poche à douille et pocher un bel escargot dans un fond de tarte et mettre ceci en cuisson. Vous pouvez aussi additionner de la crème pâtissière à cette crème d'amande et vous obtiendrez la fameuse frangipane pour faire une galette des rois traditionnelle.